Salut à tous, aujourd'hui on va éclaircir une confusion très courante dans le monde des thérapies alternatives. Quelle est la différence entre le magnétisme et l'énergétique? Ces deux termes sont utilisés de manière interchangeable, mais ils ne désignent pas exactement la même chose. Restez jusqu'à la fin car je vais tout vous expliquer de manière simple. Commençons par le magnétisme. Le magnétisme, c'est une pratique ancestrale qui repose sur l'utilisation de l'énergie personnelle du praticien. Le magnétiseur canalise sa propre énergie vitale pour la transmettre à la personne qui souhaite. C'est comme si le magnétiseur était une pile électrique qui transmet son énergie de la cathode à l'anode, ou c'est inversement, je sais plus. Et les caractéristiques du magnétisme sont que le praticien utilise sa propre énergie. Il peut ressentir de la fatigue après séance. Le magnétiseur agit souvent par imposition des mains. C'est une capacité qui peut être innée ou développée. Le magnétiseur travaille principalement avec le corps physique et éthérique. On utilise le magnétisme pour soulager les douleurs, accélérer la cicatrisation, calmer les brûlures ou même réduire le stress. Maintenant, parlons de l'énergétique. L'énergétique est un terme plus large qui englobe toutes les pratiques travaillant avec les énergies subtiles. La grande différence, le praticien en énergétique ne donne pas forcément sa propre énergie. Il agit plutôt comme un canal, un intermédiaire qui capte l'énergie universelle environnante et la redistribue. Les caractéristiques de l'énergétique sont que le praticien est un canal pour l'énergie universelle. Il se fatigue beaucoup moins car il ne puise pas dans ses propres ressources. Il existe de nombreuses techniques telles que le Reiki, les soins énergétiques, travail sur les chakras, la lithothérapie aussi, et on travaille sur plusieurs plans tels que le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. L'approche est souvent plus holistique. L'énergétique vise à rééquilibrer l'ensemble du système énergétique de la personne, à débloquer les nœuds énergétiques et à harmoniser les différents corps subtils. Récapitulons les principales différences. Déjà, au niveau de la source d'énergie, le magnétisme, c'est l'énergie personnelle du praticien, alors que et l'énergétique, c'est l'énergie universelle canalisée. L'impact aussi sur le praticien. Eh bien, le magnétisme, ça peut être fatigant et il est nécessaire de se recharger, alors que l'énergétique, c'est moins épuisant et le praticien est un simple canal. Il y a aussi, du coup, au niveau du champ d'action. Le magnétisme, c'est plutôt centré sur le physique, alors que l'énergétique, c'est une approche globale qui encombre le physique, l'émotionnel, le mental et bien évidemment le spirituel. Du coup, au niveau des techniques, le magnétisme, c'est imposition des mains comme ça, des passes magnétiques, alors que l'énergétique, c'est des multiples de techniques selon la méthode. Reiki, soin chamanique, etc. Malgré ces différences, le magnétisme et l'énergétique partagent des points communs, tels que les deux travaillent avec des énergies invisibles, ils visent à rétablir l'équilibre et l'harmonie, ils sont complémentaires à la médecine conventionnelle, pas des substituts, ils nécessitent une formation et une éthique professionnelle, les résultats varient selon les personnes, comme toute pratique, j'ai envie de dire. En résumé, le magnétisme utilise l'énergie propre du praticien, tandis que l'énergétique canalise l'énergie universelle. Mais dans la pratique de nombreux thérapeutes, ils combinent les deux approches. Le plus important, c'est de choisir un praticien à qui vous avez confiance, quelle que soit sa méthode. Et vous, avez-vous déjà testé le magnétisme ou des soins énergétiques? Partagez votre expérience en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez été et de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et les thérapies alternatives. À très bientôt!